Oublie tout celui qui est autour de toi. Élève ta voix et parle à Dieu. Je veux t'entendre prier. Je veux entendre des voix se lever. D'ici à l'intérieur jusque là dehors. Daradia Zabrasha. Lekadabrasa. Delle Cabrandos. Oh. On s'est levé volontairement pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans. Dis-le avec moi quand il fait. Avec puissance. Disons-le ensemble, portez levé volonto. Portez levé volonto. Pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Fasse son entrée. Avec puissance et autorité. Avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Les nations se prosternent. J'entends les océans mugir. Les océans. Yahweh, quand il fait. Avec puissance et autorité. Encore une fois de plus. Portez levé volonto. Pour que le Omar. Pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. fasse son Dans sa gloire avec puissance. avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Les nations se prosternent. Les océans mugissent. Les océans mugissent. Quand il fait. Quand il descend. Avec puissance. Avec puissance Les démons sont blos. Et les boss. Dieu est là. Dieu est. Dis-le avec moi. Dieu est là.
Avec toute ta voix, dis-le. Dieu est là. Dieu Elohim Adonai. 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 El Elyon Adonai. El Shaddai Adonai. El Elyon Adonai. Élève ta voix, adore Dieu. Pendant 2 minutes, élève ta voix, adore Dieu. Élève ta voix, adore Dieu. Parle à Dieu. N'attends pas forcément mon message. Élève ta voix. Je veux entendre des voix d'adorateurs se lever et parle à Dieu. Je veux entendre des voix d'adorateurs se lever et s'exprimer devant le trône de Dieu. Et s'exprimer devant le trône de Dieu. Depuis que j'étais assis, j'entendais Yahweh. Rapha. Elohim. Shalma. Adon se manifestera. Est-ce que je peux le dire avec la chorale? Yahweh, 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 Yahweh. Elohim. Se manifestera. Père, nous nous approchons devant ta face parce que tu as fait la promesse. Tu as dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Tu as dit, je me laisserai trouver par vous. Je te prie ce soir, laisse-toi trouver par nous. Nous ne sommes pas venus pour un homme, nous sommes venus pour te rencontrer. Que l'homme ne soit que le canal, mais permets-nous de te voir toi, le seul et véritable Dieu. De partout où tu es, je veux que tu lèves ta main droite avec moi. De partout où tu es, si tu es assis, lève-toi. Je veux que tu lèves ta main droite avec moi. J'attends la dernière personne assise. Si tu es assis, lève-toi. Même si tu es dans un overflow quelque part, lève-toi. Dis avec moi Jésus. Dis le plus fort Jésus. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu.
Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Dis-le encore plus fort, Jésus. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Dis-le encore plus fort une dernière fois, Jésus. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je sais que ce soir, tu me visiteras. Tu me parleras. Tu me changeras. Car je m'approche de toi. Et tu te rapproches de moi. Père, donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges dans le nom de ton saint serviteur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer glorieusement le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que cela? Est-ce que tu peux faire mieux que cela? Oh Dieu. Alors que tu es debout, je te garde debout. Prends ta Bible avec moi. Hier, nous avons lu notre texte de base. Je peux donc me permettre de lire un autre texte ce soir, Apocalypse chapitre 3, que nous connaissons, que nous avons souvent cité ici depuis le début de ce programme. Apocalypse chapitre 3, le verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 3, le verset 7 à 8. Combien croient que Dieu est au milieu de nous? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les serviteurs et les servantes de Dieu qui ont prêché, l'homme de Dieu qui a travaillé juste avant? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour sa vie? Ah, faites-le bien, faites-le bien. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour tous les orateurs qui sont passés hier, avant-hier? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour l'investissement de vos vies et pour toute la grâce de Dieu que vous avez libérée en ce lieu. Apocalypse chapitre 3, 7 à 8. Est-ce que j'ai déjà mon lecteur? Mon Dieu. Je ne sais pas comment ça se passera ce soir. Si tu y es, tu me fais signe. Tu as trouvé? Oui, écoutons la lecture. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8, nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Oui. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera. Ce frère a très bien grandi, hein. Il lit d'une manière tellement parfaite. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui ont bien grandi dans la vie, n'est-ce pas? Nous autres ici, ça a été un peu compliqué. Donc, est-ce que fais ce que tu fais, mais lis-le avec plus de conviction désormais. Oui. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8, nous lisons pour la gloire du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Mon Dieu. Continue. Voici ce que dit le Saint, le véritable, oui, celui qui a la clé de David, wow, celui qui ouvre et personne ne fermera, oui, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Oui. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, mon Dieu, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Acclame le Seigneur alors que tu t'assieds sur la tête de tes ennemis. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Combien ont été bénis ici hier? Combien croient que Dieu nous emmènera dans une gloire supérieure? Je prie que le Seigneur le fasse en notre faveur au nom de Jésus. Je célèbre la présence de tous les serviteurs et servantes de Dieu qui sont dans la salle. Nous sommes honorés de vous avoir. Merci d'avoir fait le déplacement. Je dis merci à Dieu particulièrement pour la vie de son serviteur, le prophète Nathan. Quel homme, un homme extraordinaire, avec plusieurs casquettes en même temps et qui porte une grande charge divine. Alléluia. J'aimerais qu'on mette nos deux mains ensemble et qu'on célèbre Dieu pour sa vie. J'ai parlé du père de la maison, tu peux faire mieux que ça. Célébrons l'Éternel pour sa vie, pour son investissement dans la vie de cet homme.
Vous savez, au fait, le problème que nous avons aujourd'hui, je parlais de cela avec le prophète Nathan le premier jour où je suis arrivé, on a longuement parlé, c'est que le système nous a liés dans beaucoup de choses, liées au temps et ainsi de suite. Parce que normalement, je devais d'abord parler beaucoup et ensuite entrer dans la parole. Mais si je fais ça, je suis mort. Il faut que j'entre dans la parole directement. Alléluia. Mais il y a une grande gloire en ce lieu. Bouge le voisin, dis-lui relax. Même si Satan devient 1000 fois Satan, Dieu te visitera. Tu n'as parlé à personne, change de voisin alors. Dis à l'autre voisin, relax. Même si Satan devient 1000 fois Satan, Dieu te visitera. En fait, je vois des anges de Dieu qui se sont déjà mis en place dans la salle. Ceux qui sont au VIP là-bas, acclamez le Seigneur. Il y a un VIP quelque part. Est-ce qu'on peut acclamer tous ceux qui sont au VIP? C'est eux les vrais VIP. Nous, c'est la cour commune. Alléluia. C'est pour leur faire oublier que c'est parce qu'ils sont arrivés en retard. Il faut les honorer un tout petit peu. Amen, amen. Amen, amen. Hier, je t'ai parlé des clés. Est-ce que je peux démarrer? Tu es installé? On peut y aller? Que Dieu me prête la force. Hier, je t'ai parlé des clés. Dis avec moi les clés. Je t'ai expliqué des mystères qui étaient liés non seulement de manière générale aux clés. Je t'ai parlé des types de clés dont la Bible nous parle. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je n'ai recensé que ceux-là dont la Bible nous parle. Et je me suis apaisanti à la fin de mon message parlant des clés du royaume. Et ensuite, je me suis apaisanti sur ce qui permettait finalement d'avoir accès à ces clés du royaume, qui n'est rien d'autre que la révélation de Jésus-Christ. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout le monde a suivi mon message jusque-là? Alors, et ce soir donc, comme nous l'avait fait bien remarquer l'orateur le premier jour, l'homme de Dieu Sergi, c'est que s'il y a clé, c'est qu'il y a forcément des portes. Dis avec moi, il y a forcément des portes. S'il y a des clés, donc quelque part, il y a des portes. Et donc ce soir, je vais essayer de te parler peut-être de quelques portes et ensuite je terminerai par certaines portes, une porte particulièrement, et à la fin, on pourra partir de cet endroit. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Lorsque l'on parle de dans la Bible, on les voit à plusieurs endroits. Je ne vais pas t'ennuyer en faisant un peu référence à tous les endroits où on parle des portes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ça prendrait trop de temps. Mais il y a beaucoup de choses dans le monde spirituel et physique qui possèdent des portes. Qui dit porte, dit fermeture ou ouverture. Qui dit porte, dit lieu d'accès. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Jusque-là, vous êtes avec moi? Donnez-moi un bon amen que je vérifie quelque chose. Il y a quelqu'un qui est rentré à la maison ou bien? Donnez-moi un bon amen que je vérifie quelque chose. Alléluia. Alléluia. Les villes ont des portes. Les grandes villes étaient construites et avaient des murailles. Et à ces villes, on mettait des portes. De telle sorte que c'est la porte de la ville qui donnait directement accès à la ville elle-même. Alléluia. Quelqu'un est avec moi jusqu'ici. Et donc les portes de la ville donnaient accès à la ville. Et c'est aux portes de la ville, vous vous souvenez d'ailleurs, que se décidaient souvent les choses. Les portes de la ville étaient des lieux de décision, des lieux de jugement, des lieux où des grandes décisions se prenaient dans la région. Parce que compte tenu des conjonctures passées, il n'avait peut-être pas encore d'assemblée nationale ou des choses pareilles, mais il y avait un lieu de rendez-vous qui était la porte où des grandes décisions se passaient. Et celui qui contrôle la porte de votre ville contrôle tout ce qui entre et tout ce qui sort de votre ville. Dans le monde spirituel, tout comme dans le monde physique. Aujourd'hui, on peut comparer les portes de ville aux frontières de nos nations. Celui qui contrôle ta douane contrôle les entrées et les sorties. Tu peux avoir toute la volonté d'entrer, mais il dit non. Et tu peux avoir toute la volonté de sortir, mais il dit non. Ça veut dire qu'il y a des portes de ville. C'est comme ça que lorsque les anges viennent pour détruire
Sodome et Gomorrhe, il rencontre Lot. Mais il ne rencontre Lot pas n'importe où, il le rencontre à la porte de la ville de Sodome. La question que je vous devais vous poser avec moi, c'est que faisait Lot à la porte de Sodome alors que c'était un étranger? C'est plus tard, quand vous lisez à peu près dans le verset 19, si je ne m'abuse, les hommes de Sodome disent: cet homme est venu au milieu de nous et il s'est fait juge ici. Il veut se faire juge ici. Ça veut dire que Lot, malgré qu'il était étranger dans la ville de Sodome, en arrivant à Sodome, remarquant la dépravation des mœurs qu'il y avait à Sodome, s'était imposé comme juge dans la ville de Sodome. C'est ainsi qu'il siégeait à la porte de la ville de Sodome. Et donc quand les anges arrivent, il sait reconnaître et c'est lui qui leur donne accès à la ville. Oh mon Dieu. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Quelqu'un est avec moi jusque-là? J'ouvre cette parenthèse ou je la ferme? Je l'ouvre ou pas? Non, dites-moi, je l'ouvre ou pas? Je l'ouvre 1 minute. Savez-vous que lorsque Lot prend les anges pour les emmener chez lui à la maison, Lot avait réussi à sauver Sodome? Savez-vous que lorsque Lot prend les anges pour les emmener chez lui à la maison, si l'histoire s'arrêtait là, Sodome ne serait pas détruit. Sodome et Gomorrhe n'allaient pas être détruits. Parce que souvenez-vous, les anges avaient été envoyés pour vérifier si les échos que Dieu entendait étaient vrais sur Sodome. Quand ils arrivent à la porte de la ville à cause des prières d'Abraham, ils rencontrent Lot. Lot prend les anges et il les emmène chez lui à la maison. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus faire la mission pour laquelle ils sont venus, de vérifier si réellement à Sodome il y a des dépravations. Parce que si vous lisez, vous allez voir que les anges voulaient aller à la place de la ville. Ça veut dire au centre-ville. C'était là qu'ils voulaient aller pour pouvoir voir si réellement Sodome est une ville dépravée. Mais quand Lot les prend, il les emmène chez lui à la maison. Constatez qu'à aucun moment les anges ne disent à Lot jusque-là qu'ils sont venus détruire Sodome. Parce qu'ils n'étaient pas venus détruire, ils étaient venus vérifier. Mon Dieu. Et quand il les prend et il les emmène chez lui, ça veut dire qu'il les empêche de vérifier. S'il n'y a pas vérification, il ne peut pas y avoir de jugement. Parce que Dieu est le juste juge. S'il n'y a pas de preuves, il ne peut plus y avoir de jugement. Mais le problème, c'est que Lot réussit à sauver Sodome, mais Sodome lui-même, les habitants de Sodome eux-mêmes, viennent chez Lot. Ils disent: on a vu 2 hommes entrer ici. Fais-les sortir parce qu'on veut coucher avec eux. C'est à partir de ce moment-là que les anges disent à Lot: prépare-toi parce qu'on va détruire la ville. Jusque-là, ils n'avaient pas dit. Mais l'épreuve qu'ils n'avaient pas vue, la preuve est venue vers eux. C'est comme ça qu'il y a des gens, parfois Dieu veut l'épargner, mais lui-même se remet dans le problème. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu ne te remettes pas sur le chemin duquel Dieu voulait t'épargner. Je dis que tu ne te remettes pas sur le chemin duquel Dieu voulait normalement t'épargner. Combien de fois dans nos vies, Dieu a orchestré les choses pour que tu n'ailles pas à ce rendez-vous-là. Parce que tu es en retard, il y a eu un accident, ça a bloqué la route. Mais au final, tu te bats encore pour aller là-bas, alors que tu ne comprends pas que c'est Dieu qui t'épargnait d'aller dans cet endroit-là. Et quand tu y arrives, le malheur arrive. Frères et sœurs, la plus grande tristesse dans la vie, c'est que c'est nous-mêmes qui payons le véhicule qui commettra l'accident qui nous tuera. La plus grande tristesse dans la vie, c'est que c'est nous-mêmes qui achetons le billet d'avion de l'avion qui va s'écraser. La plus grande tristesse dans la vie, c'est que c'est nous-mêmes qui allons sur le lieu où il y aura des troubles qui vont nous détruire. Mais je prie dans le nom de Jésus que la bonne main de l'Éternel vienne lorsque tu es sur le point de te détruire toi-même et te détourne de ce chemin-là au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Je vais aller rapidement. Les villes ont des portes. Les maisons ont des portes. Les dimensions spirituelles ont des portes. Dis avec moi, les dimensions spirituelles ont des portes. Pour passer d'une dimension à une autre, il y a une porte qui est capable de s'ouvrir pour vous laisser et pour vous donner accès à cette dimension-là. Numéro 3, les élévations professionnelles sont provoquées par des portes. Ça reste comme des dimensions, si vous voulez, sociales. Les dimensions sociales, les dimensions financières ont des portes. Les opportunités
ont des portes. Les cercles d'influence ont des portes. Et quand vous entendez porte, vous devez comprendre que la porte peut être un homme. La porte peut être une relation que Dieu te donne, qui te donne accès à un endroit. Ça veut dire que cet homme-là a été pour toi la porte qui t'a permis d'entrer dans ce cercle-là où tu as commencé à faire les affaires et le business. Ton amen n'est pas arrivé. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont des portes. C'est pour ça que Jésus lui-même dit: je suis la porte des brebis. Ça veut dire qu'un être est capable d'être lui-même une porte. Je prie dans le nom de Jésus que tu deviennes la porte pour la ville de Lubumbashi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je disais, je prie dans le nom de Jésus que tu deviennes la porte pour ta famille, que tu deviennes la porte de la bénédiction de cette église, que tu deviennes la porte de la visitation de ceux qui t'entourent. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que je déclare. Je décrète, je déclare et je prophétise que avant même que tu ne rencontres une porte, que Dieu fasse déjà de toi une porte. Que tu deviennes la porte pour que quelqu'un rencontre le Seigneur. Que tu deviennes la porte du prophétique au Katanga. Que tu deviennes la porte de la dimension de gloire au Katanga. Dis avec moi les portes. On l'a lu avec vous, les séjours de mort ont des portes. Mais aussi, les cœurs des gens ont des portes. C'est comme ça qu'on aime utiliser l'expression « il est entré dans mon cœur ». Il est entré dans mon cœur. Ah, vraiment, il y a un thème. Il est passé par où? Par une porte. Une porte qui pouvait être une action, une chose que tu aimes, qui est devenue la porte vers ton cœur. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Le corps a des portes. Le corps a des portes. C'est comme ça que Jésus dit, ce n'est pas ceux qui entrent, qui souillent, mais c'est ceux qui sortent. S'il y a entrée et sortie, ça veut dire qu'il y a porte. Il y a aussi une porte que j'aime beaucoup, je prendrai peut-être le temps d'en parler. C'est les portes du temps. Dis avec moi les portes du temps. Le temps a des portes. C'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau où j'en ai un peu parlé hier. Les temps de visitation. Ça veut dire que tout était normal jusqu'à ce qu'un temps précis est venu et ce temps-là t'a fait entrer dans une visitation, t'a fait entrer dans une dimension. Jusqu'à ce qu'un temps précis est venu et ce temps-là t'a fait entrer vers un autre niveau de gloire. Ça veut dire que le temps a des portes. Il y a des portes du temps, mais aussi, oh mon Dieu, mais aussi, les portes du temps sont les moyens par lesquels on peut naviguer dans le temps. Les prophètes le comprennent. Les portes du temps sont les moyens par lesquels on peut entrer et naviguer sur la ligne du temps, là où Dieu a un pied dans le passé, un pied dans le futur et il est assis dans le présent. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut accéder au passé, on peut accéder au futur si on connaît les portes du temps. Dis avec moi les portes du temps. Voilà pourquoi ce n'était pas à n'importe quelle heure que l'on faisait des offrandes dans le temple et dans le sacerdoce. C'était à une heure précise que Élie se lève pour aller devant l'autel. La Bible dit à l'heure de l'offrande du soir. Pourquoi l'offrande du soir devait se faire seulement à cette heure-là? Parce qu'à cette heure-là était une porte vers une dimension divine. Amen n'est pas arrivé. Je prie que Dieu te donne le discernement, la capacité de localiser les portes du temps dans ton environnement afin que tu sois capable d'atteindre une dimension supérieure. Chaque jour a une porte du temps. Chaque mois a une porte du temps. Chaque année a une porte du temps. Tu peux rater une année si tu n'es pas passé par la porte de cette année-là. Voilà pourquoi ce n'est pas anodin que chaque 31 décembre on organise des veillées. On veut faire des traversées. Pourquoi on traverse? Parce qu'on passe d'un endroit vers un autre. On traverse une porte. On ne veut pas seulement que ce soit des chiffres qui ont changé, mais que notre réalité change aussi. Ton amen n'est pas arrivé. Ça veut dire, tu peux traverser une année, c'est juste des chiffres qui ont changé. Mais si tu as été capable de passer par la porte du temps, c'est toute ta réalité qui change drastiquement. Ton amen est arrivé ici devant. C'est comme ça que 2012 a été une porte du temps dans le monde. Qui se souvient? On disait la fin du monde, la fin du monde. Pourquoi on disait que c'était la fin du monde? Parce qu'il y avait une porte qui devait se fermer et une autre qui devait s'ouvrir. Ce n'était pas réellement la fin de la fin, mais c'était la fin d'un temps pour ouvrir un autre temps.
Et remarquez depuis 2012 combien la dépravation des mœurs s'est multipliée. Remarquez depuis 2012 combien de catastrophes, toutes sortes de choses. Tout est désormais permis. 2020 a été une porte temporelle. Je redescends un peu. 2020 a été une porte temporelle. 2019-2020, avec le Covid, la Covid qui est venue, qui a chamboulé le monde. Et le monde n'a plus été le même. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'est possible que par une petite chose, tout le monde soit enfermé à la maison malgré sa volonté. On ne vous a pas mis des chaînes, on ne vous a pas... Rien. Mais tu sais que pour ta sécurité, tu es obligé de rester. Parce qu'il y a une porte. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et il y a les portes, il y a aussi ce qu'on appelle les portes du destin. Les portes du destin, ce sont des portes de basculement. Dis avec moi les portes du destin. Ce sont les portes des basculements. Les moments où la vie d'un homme change totalement. Un homme, la porte du destin peut aussi être un homme. Un homme que tu rencontres et à cause de lui, ta destinée entière est bouleversée. My God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi. Si David ne rencontre pas Samuel, sa vie ne change pas. Ça veut dire que Samuel est une porte du destin dans la vie de Saül et même dans la vie de David. Il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, c'est une porte qui vient de s'ouvrir dans ta vie vers quelque chose d'autre. C'est ta destinée qui vient d'être manipulée pour être propulsée ailleurs. Il y a des hommes qui sont des portes du destin. Il y a des circonstances qui sont des portes du destin. Il y a des décisions qui sont des portes du destin. Une décision que tu as prise un jour, c'est venu et ça a changé radicalement ta vie. Un jour, tu avais juste décidé, ah, je suis fatigué, je vais un peu au coin. Tu es arrivé au coin, tu as rencontré quelqu'un, tu as dit, oh, mais ça fait longtemps que je t'ai vu, tu fais quoi? Oh non, je suis au chômage. Bon, viens alors. Il te donne le travail, ta vie commence à changer à cause d'une seule décision, d'un seul mouvement que tu avais fait de te dire, je vais un peu au coin là-bas. La porte du destin s'est ouverte et ta vie a changé radicalement. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoutez-moi, ne négligez pas cela. Il y a des gens, leur vie a été totalement bouleversée parce qu'ils sont passés par une porte du destin qui a détruit leur vie. Un choix de mariage est une porte du destin. De telle sorte que tu fais le mauvais choix, toute ta vie peut être détruite. Simplement parce que tu as pris la mauvaise porte. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Alléluia. Alléluia. Combien de gens vont te dire, je me souviens de ce jour-là. Ah, si je pouvais effacer ce jour-là dans ma vie. Parce que ce jour-là a été le jour de basculement de toute leur vie. En bien ou en mal. Combien de personnes te diront, ce culte-là. Non, c'est ce culte-là qui avait changé ma vie radicalement. Parce que le culte-là était sa porte du destin. My God. Je prie, je prophétise dans le nom de Jésus. Je disais, je lève ma main droite. Oh, la personne à qui j'ai parlé n'est pas venue au culte. Je dis, je lève ma main droite. La manière dont tu ne comprends pas ça me dérange. Je dis, je lève ma main droite. Je n'ai pas parlé en chinois. Je dis, je lève ma main droite. Je dis, je déclare et je décrète qu'une porte du destin s'ouvre ce soir. Je dis qu'une porte du destin s'ouvre ce soir. Pour te faire entrer dans la prochaine dimension de ta destinée. Pour changer radicalement le chemin de ta vie. Il y a des gens qui ont fait économie toute leur vie. Mais une porte du destin s'est ouverte. Et ils se sont retrouvés dans les finances. Pourquoi? Parce qu'un jour, quelqu'un les a vus. Un jour, qui a été la porte du basculement de toute leur destinée. Je lève ma main droite. Je décrète et déclare sur les 55 premières personnes qui sème dans cette parole que la porte du destin que tu attendais s'ouvre avant le 31 de ce mois. Je dis avant le 31 de ce mois qu'une porte du destin s'ouvre en ta faveur. Marato paradiasa, malekabaya soba, mele faradia sabra. Dis-moi, on est le quantième, on est le quantième. On est le quantième. Pardon? Le 20? Le 27? Je dis qu'avant le 31, une porte du destin s'ouvre. Je dis qu'à... Oh, je sais de quoi je te parle, frère. Tu peux être le plus grand prophète du monde. Tu as les talents, tu as les dons. Mais tu n'arrives pas à aller loin. Tu peux avoir le ministère. Tu sens que tu as la parole. Tu as la puissance de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Mais tu as l'impression que les choses ne marchent pas pour toi. Tu as juste besoin que Dieu ouvre pour toi une seule porte du destin.
Manda Kabaya. Mele Kabaya. Un jour, un homme du nom de T.D. Jakes, la porte du destin s'est ouverte. Il a été invité quelque part. On lui a dit, on va te donner seulement quelques minutes, 15 minutes, et ensuite tu vas descendre parce qu'il y a d'autres grands orateurs qui doivent venir parler. Toi, viens juste pour 15 minutes. Il est passé devant, comme il aimait chanter. Il a commencé d'abord à chanter 5 minutes et wow. Il est temps qu'il commence à saluer le prophète Nathan, les ceci, cela, 3-4 minutes encore. Et il lui reste à peu près 7 minutes, 8 minutes. Il prend la parole. Il commence à parler. Mante mando sevadea. Belli kapaya. C'est pas que la prédication est différente. Ce n'est pas que l'onction est différente. Ce sera la même onction. La même prédication. Là où tu avais prêché, ça n'avait eu aucun impact. Mais le jour où tu te retrouves à la porte du destin, la même chose. Il a prêché, c'était suivi partout aux États-Unis. Les appels entraient, les messages entraient. Qui est cet homme? Et sa vie a été bouleversée à cause d'un jour qui était le jour du basculement. Une porte du temps et du destin ensemble pour la destinée d'un homme. Je sais de quoi je vous parle. Tu peux être là. Tu as des projets de finances, des projets de business, des choses que tu écris. Mais tu n'as pas l'opportunité qu'il faut. Tu ne rencontres pas les bonnes personnes qu'il faut. Que Dieu te donne une porte du destin. Maman. Que Dieu te donne une porte du destin. Oh, dans ma vie, j'ai connu des portes du destin. Et il y a eu des moments où la porte du destin, c'était un ange. Blekabaya Sabra. Leporomaya. Dans mon bureau. Il me dit, je suis l'ange qui prend le nom des hommes pour l'emmener dans le monde. Et Dieu m'a envoyé prendre ton nom et celui de ton église pour l'emmener et le faire connaître dans le monde. Le lendemain, mes réseaux sociaux ont explosé. Vous allez croire que non, ce sont des stratégies. Ce n'est pas d'abord la stratégie. Il y a des réalités spirituelles qui fait que les gens scrolleront sur ta vidéo. Mais sur l'autre, ils disent, on doit rester là. On veut entendre. Il y a des gens qui parleront mieux. Il y a des gens qui prêchent mieux. Il y a des gens qui connaissent mieux. Mais les gens se diront, non. Lui seulement. Il faut qu'une porte du destin s'ouvre. Je décrète et déclare. Je prie le Père des Lumières qu'il ouvre en ta faveur une porte du destin. Par le pouvoir et l'autorité des clés du royaume. Je décrète et déclare que dans ce que tu sais faire, que dans la vie que tu as menée, où tu t'es battu avec tes propres efforts, jusque-là tu as transpiré, tu ne vois pas des résultats. Tu as prêché, tu ne vois pas des résultats. Tu as jeûné, tu ne vois pas des résultats. Tu as investi, mais tu ne vois pas des résultats. Je lève ma main droite comme prophète et sacrificateur. Je parle aux portes du destin. Je les commande de s'ouvrir. Je dis, je les commande de s'ouvrir en ta faveur. Qu'une porte du destin, mon Dieu, une fois je prophétise sur une sœur. Je lui dis, avant la fin de l'année, tu vas te marier. C'était à Bukavu, elle rentre à Goma. C'est là qu'elle vivait. Une fois, elle est en train de faire ses courses, elle est sur la moto. Sur la moto, quelqu'un l'arrête. Il dit, descends. Comment tu t'appelles? Je m'appelle un tel, je veux t'épouser. Elle était sur la moto. Quand est-ce que le frère a eu... Sur la moto. Yo, tiens make-up, oh, tiens nyonso. Oh, tiens make-up, oh, tiens make-in. Make-down. Nyonso. Mais ça ne marche pas. Il faut qu'une porte du destin s'ouvre. Tu tourneras juste pour acheter des unités quelque part. Oh my God. Tu tourneras juste pour aller acheter le carburant quelque part. La station dans laquelle tu vas parquer. Il y aura une autre Range Rover à côté. La porte du destin s'ouvrira. Et ce sera l'homme qui doit te... La sœur qui me donne le plus grand amen reçoit. Dis avec moi les portes du destin. Dis avec moi les portes du destin. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont tous les atouts, mais ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui leur dit non. C'est l'opportunité n'est pas là. Le jour du basculement n'arrive pas. Quand tu entends la vie de tout homme, que
tout homme te raconte son histoire, il y a une chose ou un jour ou un événement qui a changé sa vie radicalement. C'était ça, sa porte du destin. Je prie que si elle était loin, qu'elle se rapproche. La Bible déclare, si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Je décrète et déclare que les prophéties qui sont sur ta vie trouvent une porte du destin pour entrer dans ta vie. Oh mon Dieu, je dis que les prophéties ont besoin des portes du destin pour s'accomplir. Que les prophéties qui sont sur toi trouvent une porte du destin pour entrer et s'accomplir. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Je n'ai. J'acheverai. J'ai une. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je n'échouerai pas. Déclare-le. J'irai jusqu'au bout. J'irai. Il y a une prophétie. Il y a une. Il y a des moments où tu as juste besoin qu'une porte du destin s'ouvre. Tu as juste besoin qu'une opportunité vienne. Tu as juste besoin de rencontrer la bonne personne. Il y a une prophétie. Prophétie. Je ne peux pas. Je n'échouerai pas. Oh, oh, oh. La porte du destin de la vie de Ruth. C'était le jour où elle devait regarder Naomi dans les yeux malgré que Naomi n'avait plus rien. Et de lui dire, je sais que tu n'as plus rien, mais ce n'est pas grave. L'alliance ne repose pas sur les avoirs. L'alliance repose sur l'être. Ça ne dépend pas de ce que tu as, ça dépend de qui tu es. Moi je suis Moabite, nous sommes maudits. Mais toi tu es israélite, tu es fille d'Isaac, tu es fille de Jacob, tu es fille. Il y a quelque chose, il lui a dit, oh ton Dieu sera mon Dieu. Ta maison sera ma maison, ta patrie sera ma patrie. Là où tu iras, j'irai. Écoute-moi, parfois la porte du destin c'est la décision que tu prends d'être attaché à un homme. C'est ce jour-là que la destinée de ta vie change. Et la porte d'un destin sombre peut être la décision de se détacher de quelqu'un. J'ai vu des gens ne plus atteindre le maximum de leur potentiel parce qu'ils se sont détachés de l'homme à qui Dieu les avait normalement attachés. Oh non, c'est pas grave. Mais il y a des hommes qui sont des portes. Tu te détaches de lui. Plus jamais tu ne connaîtras cette version de ta destinée là. Parce qu'un homme n'a pas une seule destinée, on en a plusieurs. David le dit. Mes destinées. Il dit mais. Ça veut dire que chacune de ta destinée a plusieurs variantes. Et il y en a une qui est la plus glorieuse de toutes. Mais il faut que tu prennes les bonnes décisions. Un détachement. Oh non, moi je suis fatigué de rager. Je vois là-bas que non, je vais partir. Ça peut être le jour où tu... Oh non, Dieu m'a parlé. Dans un ministère. Ok. C'est pas grave. Vas-y. Ça va marcher. Mais il y a une version de la gloire que tu devais avoir que tu ne sauras plus. Le pire, c'est que quand tu laisses une porte du destin, il n'y a plus aucun moyen de savoir ce que tu allais être. Tu peux être là, dans un ministère de 200 personnes et tu as l'impression que tu es arrivé. Voilà, tu avais bien fait de partir. Alors que si tu étais resté attaché à un homme, Dieu t'aurait donné une gloire nationale, internationale. On ne se détache pas des gens par sentiment. On ne s'attache pas aux gens par sentiment. Il y a des hommes qui sont des portes. Cet homme est une porte dans la vie de plusieurs ici. Ton amen n'est pas arrivé ici, tu m'énerves. Dis avec moi les portes du destin. Dis avec moi les portes du destin. Il y a des portes du destin qui s'ouvrent par des clés du royaume. Mais il y a des portes du destin qui s'ouvrent aussi par la clé de David seulement. Est-ce que vous avez remarqué avec moi que dans Matthieu chapitre 7, il dit demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Parce que dans Matthieu chapitre 7, il n'y a pas de clés. Ils n'ont pas de clés. Ils sont obligés de frapper. Dans Matthieu 16, il dit je te donnerai maintenant les clés. C'est quand tu n'as plus besoin de frapper.
Je frappe lorsque je n'ai pas la clé. Matthieu 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez. C'est celui qui a la clé qui va vous ouvrir. Jésus a dit, bon, maintenant que vous avez la révélation, au lieu que vous frappiez seulement, Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. De telle sorte que si tu veux aller là-bas, tu n'as plus besoin de frapper. Tu peux ouvrir toi-même, entrer. Dis avec moi quel est quelqu'un. Je prie que des clés tombent ce soir. Oh, que la clé qui te permettra d'ouvrir la porte de ton destin tombe ce soir. Mais avez-vous remarqué quelque chose de bizarre dans ce texte? Oh Seigneur. Ai-je le temps? Je ne sais pas. C'est pas grave. Supportez-moi ce soir. Avez-vous remarqué que dans ce texte, Jésus dit quelque chose de pas normal? Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Normalement, c'est nous qui allons vers les portes. Mais lui, il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller vers la porte. J'ai pris la porte, je l'ai fait venir vers toi. Il y a des moments où c'est toi qui vas vers la porte. Il y a des moments où c'est Dieu qui prend la porte et qui la met devant toi. Et ces portes-là n'est pas une porte qui est fermée. C'est une porte qui est déjà ouverte. Oh mon Dieu. Mais le problème, c'est que les gens, quand ils entendent porte ouverte, ils se disent que ça veut dire qu'ils peuvent y entrer. Tu peux avoir une porte ouverte devant toi, mais être incapable d'y entrer. Parce que les portes ont des gardiens des portes. J'ai ouvert la porte, mais je suis là en train de faire la garde. De telle sorte que Paul dit, une grande porte et d'un accès efficace nous est ouvert, mais les ennemis sont nombreux. Pourquoi il dit mais les ennemis? Parce que les ennemis là, ce sont ceux qui gardaient les portes de la ville d'Éphèse. Il dit à Éphèse une grande porte. Il ne parle pas d'une petite porte, il dit une grande, mais ouverte. Mais les ennemis sont nombreux. Il y avait des gardiens des portes. La porte est là, elle est ouverte. Mais il faut que tu combattes le gardien de la porte. Oh, c'est comme ça qu'il y a des gens. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est sur le point de venir vers toi, mais ça n'arrive pas. Tu sens que tu dois entrer dans une nouvelle dimension, mais ça ne vient pas. Tu sens qu'il y a des finances que tu dois recevoir, mais ça ne vient pas. Tu sens que le mariage est là, mais ça ne vient pas. Pourquoi? Il y a un gardien des portes dans votre famille qui est debout devant la porte, qui fait tout pour t'empêcher d'entrer et de passer par la porte. Je prie dans le nom de Jésus que les gardiens des portes tombent ce soir. Je dis que les gardiens des portes tombent ce soir. Je dis que les gardiens des portes tombent ce soir. C'est connu que partout où tu vois une grande porte, il y a des sentinelles. Et les sentinelles ont deux travails. L'un des travaux principaux de la sentinelle, c'est d'empêcher à celui qui est invalide ou non validé d'entrer. Ça veut dire seulement bima bima non. Mais au côté que je parle de ces choses, je te laisse. Parce que quand on parle des portes, on voit toujours l'aspect d'entrée. Mais parfois tu as besoin que Dieu ouvre une porte pour que tu sortes d'une prison. Les portes de prison qui s'ouvraient pour eux, ce n'était pas une bénédiction pour rester dans la prison, c'était l'opportunité de sortir de la prison. Il y a des gens, la porte dont tu as besoin, ce n'est pas une porte qui va te permettre d'entrer quelque part, mais de sortir de quelque part. Il y a des destinées qui sont murées, on n'a pas mis des portes. Mais les sopaya, il y a des gens qui sont dans des prisons murées, il n'y a pas de porte. Comme ça, même si tu fais quoi, tu ne réussis pas à sortir. Mais la réponse se trouve dans Ézéchiel chapitre 8. Dieu parle à Ézéchiel, il dit, regarde, il dit, il y a un trou dans le mur. Dieu lui dit, fais un trou dans le mur. Quand il fait le trou dans le mur, la Bible déclare, et une porte se fit. Ça veut dire que si la porte n'est pas là, tu peux avoir l'autorité prophétique de créer la porte et de sortir de la prison. Ce soir, si quelque chose liait ta vie, je prie dans le nom de Jésus. On va faire des portes. Je dis, on va faire des portes là où il n'y en avait pas et tu vas sortir. Je dis, tu vas sortir de cette prison parce que Satan n'a plus le mandat ni l'autorisation de te retenir. Tu me donnes le plus grand amen, je te dis ces choses. Alléluia. Alléluia. Les portes. Et parmi ces portes, il y a les portes des cieux. Dis avec moi les portes des cieux. Ou encore les portes ouvertes. Très souvent, les portes des cieux ne sont pas des portes fermées. Ce sont des portes ouvertes. Apocalypse chapitre 4. Il dit, et j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Ça veut dire que il y a,
Change-moi cette mélodie. Ça veut dire que dans le ciel, il y a des portes qui permettent d'accéder aux réalités célestes. Comment je dis ces choses? Oh mon Dieu. Change-moi cette mélodie. Tu dors. Réveille-toi. Jean regarde. Il dit, j'ai vu une porte ouverte dans les cieux. Constatez que malgré que la porte était ouverte, il n'est pas entré. Jusqu'à ce que, il dit, j'ai entendu une voix du gardien de la porte, certainement, qui lui dit, monte ici. Ce n'était pas la voix du Seigneur Jésus. Parce que la voix qu'il entend est comme le son de la trompette. La voix du Seigneur n'est pas comme le son de la trompette, c'est comme le bruit des grandes eaux. C'est deux choses différentes. Mais il entend la voix du gardien de la porte qui lui dit, monte ici. Ça veut dire qu'il y a des portes dans les cieux où des gardiens se trouvent qui peuvent te donner autorisation d'accéder à des réalités spirituelles. Ton amen n'est pas arrivé? Ton amen n'est pas arrivé? C'est comme ça que Jacob, malgré qu'il voit le ciel ouvert à Bethel et l'échelle, mais lui-même ne monte pas. Parce que personne ne lui donne autorisation de pouvoir monter. Il voit les anges monter et descendre, mais lui-même est resté par terre. Et les portes des cieux sont provoquées par la présence des autels. Les autels provoquent la présence des portes des cieux. Parce qu'un autel, c'est le lieu où on met un sacrifice et la fumée doit monter. Puisque ça doit monter vers Dieu, ça doit ouvrir une porte là-bas pour arriver vers Dieu. Ça veut dire que le meilleur moyen d'ouvrir une porte des cieux, ce n'est pas de beaucoup prier, mais de créer un autel. Ton amen n'est pas arrivé. C'est comme ça que l'ange parle à Corneille, il dit tes prières et tes aumônes sont montées. C'est pour ça que je suis descendu. Parce que quand ça s'est monté, ça a créé une porte qui m'a permis à moi maintenant de venir descendre. Jacob, quand il arrive à Bethel, il voit une échelle, mais la porte a été ouverte par Abraham qui avait là-bas bâti un autel dans Genèse chapitre 12. Et la Bible dit il invoqua de l'Éternel et il partit. Ça veut dire il a invoqué, mais il n'a pas joui de l'invocation. Il a invoqué Dieu, mais lui-même est parti. Mais il ne savait pas que la porte était restée ouverte derrière lui. Il y a des gens qui ont ouvert des portes, mais ils ne savent pas que la porte est toujours ouverte. Il y a des pères qui ont ouvert des portes, mais nous les fils, nous sommes là pour profiter des portes qu'ils avaient ouvertes depuis longtemps. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de créer une nouvelle porte des cieux. Je peux juste localiser l'autel d'un père. Je peux juste localiser l'autel d'un père et savoir qu'il y a une porte déjà ouverte là-bas, là où les anges montent. Écoutez-moi, je suis en train de déclarer, de prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir, en levant ma main droite. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que des portes des cieux s'ouvrent en ce lieu, que la porte du ciel qui est ouverte sur cet autel de l'église Rachée soit favorable à ta vie ce soir, pour que tu expérimentes la gloire de Dieu et que tu accèdes à une dimension surnaturelle. C'est comme ça que Jacob se réveille le matin. Il dit, je ne savais pas que ce lieu est un lieu redoutable. Je ne savais pas que ce lieu, c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Parce que s'il y a une porte, donc il y a une maison. S'il y a une maison, donc il y a... Heureusement que nous ne sommes pas dans la rue, nous sommes dans une maison. Je suis en train de déclarer et de prophétiser. Tu vas passer par la porte spirituelle de Rachée ce soir. Ce soir, tu n'entres pas que par la porte de cette église physique, mais tu entres par la porte des alliances. Tu entres par la porte des prières des pères du Katanga. Tu entres par la porte spirituelle qui existe au-dessus du ciel pour accéder à la gloire de Dieu, pour accéder à la puissance de Dieu, la dimension que tu recherchais, qui était inaccessible jusque-là. Je déclare et je décrète
qu'une porte des cieux s'ouvre ce soir et te donne la possibilité d'accéder. Je dis d'accéder au nom de... Et nous n'utilisons pas tous les mêmes portes des cieux. Mais quand tu entres par la même porte des cieux que quelqu'un, tu vis les mêmes réalités que la personne. C'est comme ça que je suis convaincu que la porte de Apocalypse 4, c'est la même porte de Ézéchiel chapitre 1er. Parce qu'une porte dans laquelle tout celui qui entre, la première chose qu'il voit, c'est les 4 êtres vivants. Ézéchiel entre par cette porte dans Ézéchiel chapitre 1er, il voit les 4 êtres vivants. Jean entre par la porte dans Apocalypse 4, il voit aussi les 4 êtres vivants. Et ils sont les 2 seuls à en avoir parlé, parce qu'ils étaient passés par la même porte. Le ciel a plusieurs portes, mais il arrive que quand tu entres par la même porte, voilà pourquoi Jean et Ézéchiel ont beaucoup de similitudes. L'un a mangé le rouleau, l'autre aussi a mangé le rouleau. Parce que tous les deux étaient Mambra Savaya, les Soblo. La connexion aux alliances d'un père peut te donner de vivre les mêmes réalités parce que tu es entré par la... C'est comme ça que tu ne vas pas comprendre comment Bénin est comme Catherine Kuhlman. Il est passé par la même porte. Mambra Tokovaya, Belia Tama. Je prie que la porte des hommes et des femmes qui ont opéré dans les miracles s'ouvre à nouveau dans l'église. Oh, j'ai l'impression que la porte des miracles a été fermée. J'ai l'impression qu'on a perdu l'adresse de la porte par laquelle Heidi Nabala avait été visitée. J'ai l'impression qu'on a perdu l'adresse de la porte par laquelle des hommes de miracles ont été visités. On est resté avec la porte des autres choses. Frères et sœurs, si la porte de miracle ne s'ouvre pas dans cette génération, dans les prochains temps, l'église sera en train de se mourir. Il faut que des hommes et des femmes localisent la porte des miracles. Suis-moi ici devant. Il faut que la porte de miracle s'ouvre à nouveau. Je disais, il faut que la porte des miracles s'ouvre à nouveau. C'est comme ça que Élie, Dieu lui dit, tu vas être enlevé. Constatez les agissements de Élie. Il arrive, il va à Bethel, il cherche la porte. Pourquoi? Il essaye de passer par la même porte que Jacob avait vue. Mais il constate que la porte n'est pas ouverte pour lui. Cette échelle n'était pas disponible pour lui. Et il va au Jourdain. Il essaye de voir si la porte est ouverte. Il constate qu'à Jéricho plutôt, la porte n'est pas ouverte pour lui. Parce qu'à Jéricho, il y a aussi une porte des cieux. C'est quand il arrive au Jourdain que le char descend. Et le char vient le prendre. Oh, de quelle porte s'agit-il? C'est la même porte qui s'est ouverte dans Matthieu chapitre 4. Oh, c'est la même porte qui s'est ouverte dans Matthieu chapitre 4, où la voix de Dieu s'est fait entendre pour dire: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes. Parce qu'il avait réussi à avoir accès à la porte du Jourdain. Voilà pourquoi lui aussi a été enlevé au ciel, comme Élie, à partir, non pas du Jourdain cette fois-ci, mais à partir du mont des Oliviers. Et comme il m'a pas sinatika. Et comme il m'a pas sinatika. C'est pour ça que quand Jésus est enlevé au ciel, à partir du mont des Oliviers, les anges disent: cet homme que vous avez vu partir reviendra encore. Il a dit: cet homme que vous avez vu partir, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Voilà pourquoi le second retour de Jésus se fera sur le mont des Oliviers. Le premier retour, il ne descendra pas sur terre, il s'arrêtera dans les airs. Mais le second retour, il utilisera une porte, celle qu'il avait laissée ouverte au mont des Oliviers. Ah, je n'ai pas le temps d'en parler, je n'ai pas le temps d'en parler. Dis avec moi: les portes des cieux. Les portes des cieux sont pour les hommes, afin de les permettre d'accéder. Les portes des cieux sont pour les anges, afin de les permettre de faire des navettes. Mais demande-moi, Dieu, lui, utilise quelle porte? Dieu, lui, n'utilise pas les portes des cieux. L'Éternel utilise les portes éternelles. Psaume chapitre 24. Porte élevée, élevez-vous porte. Oh, mandolo soparadiasa. Parce que quand Dieu visite la terre, il ne vient pas seulement du monde spirituel, il vient de l'éternité. Les portes des cieux sont pour ceux du monde spirituel, mais lui n'est pas seulement dans le monde spirituel, il vient d'ailleurs. On appelle ça en hébreu le olam. Il vient de l'éternité.
Il doit quitter l'éternité pour entrer dans le temps. Alors il utilise les portes éternelles. Portes, élevez-vous lento. Élevez-vous portes éternelles. Que le roi de gloire fasse. Là-bas. C'est comme ça que quand j'ai commencé, nous avons chanté ce cantique. Parce que c'était une invitation, c'était un appel, c'était un message aux portes éternelles. Afin de leur dire porte, 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 porte. Élevez-vous lento, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire, 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 que le roi de gloire. On demande qui est ce roi de gloire? Qui est? On dit l'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, fort dans le combat. Il y a des portes éternelles qui sont ouvertes sur ce lieu. Maratopaya, je parle aux portes éternelles. De la même manière que le psalmiste, roi David, a parlé aux portes éternelles. Je parle aux portes éternelles. Qu'elles s'élèvent, qu'elles s'ouvrent, qu'elles s'ouvrent. Ce soir, nous n'allons pas seulement vers Dieu. Si je vais aller vers Dieu, j'utilise la porte des cieux. Mais si Dieu veut venir vers moi, que la porte éternelle, que les portes éternelles s'ouvrent. Je prie ce soir que des portes éternelles s'ouvrent. Je dis, je prie ce soir que des portes éternelles s'ouvrent. Que l'Éternel fasse invasion dans cette maison. Que l'Éternel se présente au milieu de nous. Que la gloire de Dieu vienne. Et qu'il ne vienne pas seul. Qu'il vienne dans sa puissance. Parce que quand il utilise les portes éternelles, c'est l'Éternel fort et puissant. Puissant dans le combat. Les paradis et les débrossa. Élève ta voix. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Père, visite-moi. Élève ta voix. Dis à Dieu, Père. Oublie le voisin. Oublie la voisine. Que des portes des cieux s'ouvrent. Que des hommes montent. Que des portes éternelles s'ouvrent. Et que Dieu descende. Walade. Walade. Shadade. Shadadebe. Shadadeba. Lotsopa. Que des portes éternelles s'ouvrent. Et que Dieu descende. Que des portes éternelles s'ouvrent. Et que sa gloire apparaisse. Que des portes éternelles s'ouvrent. Je te donne encore 2 minutes. Je te donne encore 2 minutes. Dis, Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Prie. Ta prière ouvre le ciel ce soir. Ta prière ouvre le ciel ce soir. Ta prière ouvre le ciel ce soir. Ta prière ouvre le ciel. Maman. Monte encore, monte encore. 1 minute. Une minute. Lève les mains là où tu es. Lève les mains vers le ciel. La gloire de Dieu est en ce lieu. Et le Dieu de gloire est ici.
Je vois sa main circuler dans la salle et sa puissance se répandre ici. Prenez-moi les 14 personnes que la puissance de Dieu saisit maintenant. Dieu est au milieu de nous. Il y a 14 personnes sur qui une puissance surnaturelle de Dieu est en train de venir alors que je parle. Ils sont en train d'être propulsés dans une nouvelle dimension. Ils sont exactement au nombre de 14. Protocole, allez dans la salle, dans le overflow partout. La gloire de Dieu qui tombe en ce lieu tombe sur ces 14 personnes maintenant. Dans les prochaines 10 secondes, ça va commencer. Oui. Dans les prochaines 5 secondes, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Ces 14 personnes de là où elles se trouvent, la puissance de Dieu les localise. La puissance de Dieu tombe sur mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Le feu de Dieu tombe sur eux et les introduit dans une nouvelle dimension. Mandalaka Sabra. C'est mon Dieu, ce qui se passe est bizarre. Ce qui se passe est bizarre. Ce qui se passe est bizarre. Ils sont au nombre de 14. Il y a une gloire surnaturelle qui va les visiter maintenant. Ça a déjà commencé. Prenez-les-moi. Prenez-les-moi, prenez-les-moi. Prenez-les-moi, prenez-les-moi. Prenez-les-moi, prenez-les-moi. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. Je compte 6. Je compte 7. Je compte 8. Je compte 9. Je compte 10. Recevez cela. Recevez cela. Protocole, emmenez-les. Emmenez-les rapidement. Il y a deux personnes de ce côté-là, sur cette rangée-là. L'ange de Dieu les touche maintenant. Il y a 2 autres personnes là-bas derrière. Sur cette rangée-là, prenez-les vite. 1, 2, power. Le frère en noir rayé reçoit. Emmenez-les, emmenez-les. Ça va aller vite. Ça va aller très vite. Prenez-moi quelqu'un là-bas dans le overflow. Quelqu'un là-bas dans cette salle-là. Un ange de Dieu le saisit maintenant. C'est un puissant serviteur de Dieu. Reçois. Maradaba. Il y a 9 autres personnes qui sont en train d'être visitées par la même grâce, par la même vague. Maman. Il y en a 4 sur cette rangée. Il y en a 4 sur cette rangée. 1, 2, 3, 4. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Maratapaya. Melekabaya. Weliesa. Eleforadiasa. Emmenez-les, emmenez-les. Emmenez-les. Joue mon ami. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas. Travaille. Laissez-le passer. Déposez-les en bas. Ne sois pas distrait, ce n'est pas un spectacle. Il y a... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a une gloire ici. Prenez-le vite. Bien. Receive. Reçois. Il y a 2 autres personnes ici devant moi. Il y a 2 autres personnes. Prenez-les-moi. 1, 2, recevez. Holy Ghost. Emmenez-les. Il y a des anges qui sont passés par des portes des cieux, que Dieu a envoyé
pour introduire des hommes et des femmes dans une onction surnaturelle. Il y a 3 frères sur cette rangée-ci. Ils vont devenir comme fous et agités par la puissance. Ils sont au nombre de 3. Prenez-les, le premier est déjà là. Prenez-moi les 2 autres. 1, 2, recevez. Recevez, recevez. J'ai vu ces anges marcher ici. Et les sélectionner, les prendre. Et les introduire. Prenez-moi les autres. Écoutez, ça ne dépend pas de ce que je dis. Même ce que je n'ai pas dit, le Seigneur est déjà en train d'opérer. Mon Dieu, mon Dieu. S'il y a quelqu'un dehors, s'il y a des gens dehors, qui que ce soit, qui lève juste les mains. J'ai vu quelque chose tomber dehors. Malabaradeaso, Lobo Soporodio, Melekefa, Wataparadia. Il y a une gloire ici. Dieu est en train de marcher dans cette salle. Il prend des hommes. Mon Dieu. Je viens de sentir quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre qui est entré. Oh, la gloire. Mon Dieu. Il y a une onction de puissance qui est en train de visiter 6 personnes maintenant. Pendant que je parle là, il y a une onction de ceux qui opèrent dans la puissance. Elle est en train de tomber sur 6 serviteurs, servantes de Dieu. Pendant que je parle là, de là où vous êtes, le Seigneur vous a compté. Il vous a élu. Il vous a choisi. Recevez! 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 C'est une huile de puissance. C'est une huile. Oh mon Dieu. C'est une huile de puissance. Relevez ce frère. Emmenez le monde. Uriel, fais ce que tu sais faire. Oh mon Dieu. Si tu as faim de Dieu, tu as soif de Dieu, viens ici devant. Viens ici devant.
Lève les mains. Il y a quelque chose ici ce soir. Homme de Dieu, levez les mains. J'ai vu une gloire. Mon Dieu, soyez derrière lui. J'ai vu quelque chose quitter d'en haut, tomber sur lui comme une foudre. Son ministère change à partir de maintenant. Reçois. Reçois. Plus. Mon Dieu, son ministère change. Emmenez-le, emmenez-le, emmenez-le. Aidez-le, il va marcher. Aidez-le juste par les épaules. Il sait marcher. Aidez-le juste par les épaules. Aidez-le. Mon Dieu. Mon Dieu. Jesus. Reçois. Plus. 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 Il y a deux choses qui se passent dans ta vie maintenant là. Je dis plus. Levez les mains. Homme de Dieu, levez les mains. Père, que ta gloire rencontre ce fils, ce serviteur que tu t'es choisi, ton fils que tu connais depuis avant la création du monde. Que cet ange que j'ai vu vienne près de lui. Reçois. Reçois. Plus. Plus. Ça va s'amplifier sur lui. Aidez-le seulement. Emmenez-le moi. Emmenez-le moi. Mon Dieu, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vient sur les hommes de Dieu.
Il y a quelque chose qui commence à venir. Jesus name, reçois. Il y a quelque chose qui vient sur les hommes de Dieu. Hommes de Dieu, levez les mains. Vous êtes serviteurs, servantes de Dieu, levez les mains. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Recevez, recevez. Ça vient sur les hommes de Dieu. Aidez-le seulement. Tu ne peux pas bloquer quelqu'un. Tu l'aides seulement. C'est tout ce que tu peux faire. Homme de Dieu, levez les mains. Reçois. Emmenez-le vers moi. Dieu vous a exaucé. Dieu vous a exaucé. Quelque chose venant de loin viendra vers vous. Ce sera ça l'exaucement de votre prière. Parce que Dieu a entendu ce que vous étiez en train de lui demander. Dans le nom de Jésus-Christ. Lève les mains. Reçois. Maintenant. C'est sur toi. Relevez l'homme de Dieu. J'ai vu quelque chose de surnaturel. Levez-vous, homme de Dieu. J'ai vu quelque chose comme une nuée qui se posait sur votre vie et qui vous accompagnait désormais partout où vous partez. On appelait Jean et Jacques les fils du tonnerre. Que des tonnerres marchent avec toi à partir d'aujourd'hui. Reçois. Reçois. Plus. 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 Je dis plus. Jesus. Oh mon Dieu. Nanakima Kowabie. Nous ne sommes pas dans une atmosphère ordinaire. Vous êtes serviteur, servante de Dieu. Vous sentez que vous devez recevoir quelque chose. Change-moi cette mélodie-là. Dirigez-vous vers moi. Vous servez déjà quelque part. Vous sentez que vous devez recevoir quelque chose. Protocole, aidez-les, l'un après l'autre. Dieu me dit, il m'a donné quelque chose pour ses serviteurs et ses servantes. Je veux que tu joues. Je veux que tu joues. Que tu joues. Il y a quelque chose qui vient d'entrer dans la salle. Qui a remarqué?